Apple vient d'avouer à la terre entière qu'ils sont technologiquement largués. Et il n'y a pas d'autre façon de le dire. L'entreprise la plus riche du monde, celle qui a bâti sa réputation sur le contrôle total de ses produits, vient de capituler. Hier, le 12 janvier 2026, Apple a officiellement annoncé que le cerveau de son futur Siri ne serait pas fait maison. Il sera loué à son pire ennemi, Google. En signant cet accord pour utiliser Gemini dans l'iPhone, Apple admet publiquement que ses années de recherche en interne, le fameux Project Ajax, n'a pas suffi. Les marchés, eux, ont réagi instantanément. Google, dit Alphabet, a dépassé les 4 000 milliards de dollars de capitalisation. Et ça, c'est une première historique, car les investisseurs ont compris le message. Si Apple a besoin de Google pour faire fonctionner l'IA, alors Google a totalement gagné. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut regarder l'argent. On pourrait dire c'est le monde à l'envers. Parce que depuis des années, la règle était simple. Google payait Apple environ 20 milliards de dollars par an pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans ton iPhone. Donc en gros, Apple encaissait et Google s'installait tranquillement. Mais avec l'accord de Gemini, le courant s'inverse. Selon les analystes, c'est Apple qui va maintenant sortir le carnet de chèques pour environ 1 milliard de dollars par an qui seront versés à Google pour avoir le droit d'utiliser ces modèles d'intelligence artificielle. Certes, dit comme ça, on pourrait se dire ouais, le solde, il reste quand même en faveur d'Apple. Ouais, c'est vrai, mais symboliquement, c'est assez dévastateur pour Apple, car Apple, qui est assise sur quand même 130 milliards de dollars de cash, est obligé de payer un loyer technologique à son concurrent direct. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Tout simplement, tu vas me dire pourquoi, Hugo? Parce que l'argent n'achète pas le temps. On le sait tous, Apple a pris trop de retard. Pour Google, c'est clairement la validation ultime. Leur technologie devient le standard de l'industrie et ils ouvrent une nouvelle ligne de revenus à marge pure directe. Mais dans ce débat-là, Apple, ils ont un petit problème qu'ils essayent de corriger avec une petite pirouette. Parce que comment utiliser le cerveau de Google sans que tes données, les données maison d'Apple ou même de tes données à toi, n'aillent pas chez Google? En gros, si on suit leur dire, ils ont mis en place une architecture qui sert un peu de cache-misère pour leur retard, mais qui est techniquement brillante pour la confidentialité. Alors concrètement, comment ça va marcher? Déjà, sur ton iPhone, les petites tâches resteront locales. On a aussi le Private Cloud Compute, c'est le SaaS de sécurité d'Apple. Si la demande est complexe, elle part vers les serveurs d'Apple qui anonymisent tout. Après, on a la Foundation Layer. Là, c'est Google. C'est seulement là que Gemini intervient. En gros, elle fournit toute la puissance brute de raisonnement, mais à travers un filtre d'Apple. Et le communiqué là-dessus, il est formel. Google ne reçoit pas tes données personnelles et ne peut pas s'en servir pour venir améliorer ses IA. Donc ici, Apple utilise Gemini comme un processeur externe, en gros une commodité. Ce qui permet en soi à Tim Cook, en gros Apple, de garder un petit peu la tête haute sur cette grosse défaite. Parce que en gros, on utilise leur moteur, mais on garde le volant. Mais on ne va pas se le cacher, sans le moteur de Google, la voiture d'Apple, en gros, elle n'avance pas. Cet accord, c'est surtout l'épitaphe du projet Ajax, la tentative d'Apple de construire son propre concurrent à ChatGPT. Et là, les rapports sont assez accablants. Fuite des meilleurs cerveaux vers DeepMind ou OpenAI, manque de données massives à cause de leur politique de confidentialité. Apple donc s'est retrouvé face au mur. Il ne pouvait pas rattraper 10 ans de retard de Google en seulement 2 ans. Et ils ont donc fait le choix pragmatique, brutal par excellence. Mieux vaut acheter la meilleure technologie du marché plutôt qu'éviter de proposer un Siri plus que médiocre fait maison. Et personnellement, à leur stade, en vrai, je trouve que c'est le meilleur choix d'avoir fait ça, de faire confiance à Google, qui est clairement au top en ce moment. Et là-dedans, le grand perdant, le perdant collatéral, c'est clairement OpenAI. Rappelle-toi, ChatGPT devait être le partenaire privilégié. Aujourd'hui, c'est avec Gemini intégré au niveau Foundation et OpenAI, eux, sont simplement relégués au rang d'options, de simples plugins. Google a donc réussi à verrouiller l'écosystème mondial, que ce soit Android ou iOS, laissant
Sam Altman sur la touche. Mais c'est bien beau tout ça, ça va être tout beau tout rose enfin pour les utilisateurs Apple, mais cette alliance de superpuissance ne plaît pas à tout le monde, notamment à Elon Musk qui, dès l'annonce, est monté en trombe, qualifiant l'accord de concentration de pouvoir déraisonnable et objectivement, il marque un point. En vrai, c'est totalement normal, c'est clairement un monopole immense de ces gros concurrents. Parce que Google contrôle la recherche, la vidéo, il contrôle aussi le système mobile le plus utilisé au monde, on parle d'Android, et maintenant l'intelligence artificielle dans les iPhones. Aux États-Unis, le département de la justice, qui poursuit déjà Google pour son monopole, à mon avis, va voir un petit peu rouge avec cet accord. Parce que si Google paye Apple pour la recherche et qu'Apple paye Google pour son IA, les deux entreprises sont tellement imbriquées qu'il devient pratiquement impossible pour des concurrents d'émerger. Maintenant, si on parle de l'Europe, avec la Commission européenne qui surveille à mon avis ça de très très près, notamment avec les DMA, c'est le Digital Market Act. Au passage, si ce domaine-là, avec les réglementations européennes t'intéresse, j'ai fait une vidéo totalement dédiée qui sera en description. Il pourrait obliger Apple à proposer un écran de choix pour l'IA, comme pour les navigateurs web, pour casser ce nouveau GI-Pole. Là, tu pourrais me dire, en fait, sur le téléphone Android, on est obligé d'utiliser Gemini. En soi, pas du tout. Par exemple, sur un téléphone Samsung, tu peux mettre Perplexity, ChatGPT ou Gemini par exemple en tant qu'assistant dans ton téléphone. Donc en gros, si on résume, 2026 marque la fin de l'exceptionnalisme d'Apple. Ils ne peuvent plus faire tout seul. L'iPhone en soi, on va pas se le mentir, reste quand même un beau petit bijou de design, un beau petit bijou de technologie, mais son intelligence est désormais made in Google. C'est clairement une victoire totale pour la stratégie de PageShare et une leçon d'humilité à $1 milliard pour Apple. Maintenant, reste à voir comment les régulateurs laisseront passer cette fusion des deux géants. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu en penses, si notamment tu es un utilisateur d'Apple et que tu as hâte enfin d'avoir une intelligence digne de ce nom dans ton téléphone, parce qu'on va pas se mentir, tu as clairement 4 ans de retard sur les téléphones Android là-dessus, et normalement ça doit être rattrapé tout de suite. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si toi tu es un utilisateur Android et que tu penses que cette fusion est plutôt une bonne chose. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo Sur chez Gigatop, on se fait un gros bisou. Allez, bisous.